Très chers internautes, bonjour ou bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes le 7 juin 2025. Voilà, qu'est-ce que nous allons discuter aujourd'hui? Eh bien, les taux se resserrent de plus en plus. Voilà que la République du Congo est en train de faire face à des changements drastiques qui va effectivement bouleverser le monde. Tous ces gens qui se croyaient dans la rébellion, voulant défier la République et les intérêts de la République du Congo, se voient de plus en plus en train d'être démasqués et puis mis à la poubelle de l'histoire. Kagame et ses supplétifs sont en train de se voir plongés dans un profond sommeil et puis ne comprenant pas qu'effectivement quelque chose est en train de leur échapper. Les États-Unis a haussé les tons, ça c'est très clair, pour Kagame qui voulait se laver face au monde, voulant faire voir au monde qu'en réalité, ce n'est pas lui le problème c'est le Congo, le problème est interne au niveau de la République du Congo. Avec tant de révélations qui se voient aujourd'hui, on comprend très clairement qu'en réalité, et que Kagame est en train de manigancer et l'erreur qu'on a amené l'ancien président de la République Kabila à faire, c'est d'accepter la proposition de Kagame de venir s'installer dans la partie est de la République du Congo, précisément à Goma, pour laver ou sinon soigner l'image de Kagame. Alors, ils ne comprennent pas que autre temps, autre mœurs. Ces moments ici, il y a des philosophies qui s'opposent en réalité. Une philosophie ancienne qui consistait à créer des rébellions, à s'imposer, à mettre dans des régions en conflit, notamment en République du Congo, dominant et exploitant illicitement des richesses. Et de l'autre côté, nous avons Félix Tshisekedi qui est alors soutenu par les États-Unis dans le cadre de son partenariat et la population qui est derrière Tshisekedi, et voulant maintenant récupérer la République du Congo afin d'exploiter nos richesses pour que celle-ci, c'est-à-dire nos richesses, bénéficient à sa population. Longtemps, la population de la République du Congo n'entendait que des noms. Il existe des zinc, de l'or, de l'uranium, et tout ça là, on ne voyait pas ça, on ne palpe pas l'argent qui devait revenir de la vente de toutes ces richesses-là. Et voilà que les États-Unis ont compris que le Rwanda est en train de créer des manœuvres pour empêcher ou sinon pousser de plus en plus la signature de l'accord de paix entre la République du Congo et le Rwanda. Pourquoi? Justement pour eux, ils sont en train de voir que c'est une perte pour eux parce qu'ils exploitaient illicitement et personne ne les contrôlait. Ils ont soutenu des rébellions dans la partie Est pour profiter de toutes ces richesses-là et emmagasiner dans leur pays ou puis développer leur pays, soigner leur image sur le plan international. Et là, on vient de leur mettre à nu, on met à nu très clairement que Kagame n'est pas celui qu'on croyait, qui voulait se faire vendre sur le plan international comme étant un leader en termes de leadership, en termes de développement, alors qu'en réalité, ce n'est qu'un sanguinaire qui n'est là que pour mater les autres afin de pouvoir faire voir sa gloire. Et donc, les États-Unis a haussé les tons. Et donc, quelque chose se prépare. Qu'est-ce qui se prépare en réalité? C'est que la République du Congo, tout en négociant sur le plan diplomatique, il est en train aussi de se préparer sur le plan militaire. Pourquoi? Parce que tous ces mouvements rebelles-là, en fait, en réalité, n'ont pas l'objectif de voir que le Congo, soit la République du Congo, existe en paix. Leur objectif, c'est de travailler pour leurs bourreaux, qui sont notamment les Rwandais, et derrière et nous trouvons des multinationales, des globalistes, et certains dirigeants africains qui ont des intérêts dans la partie est, sinon dans la République du Congo, ils exploitaient. Figurez-vous que quelqu'un qui, pendant plusieurs années, on lui avait octroyé presque gratuitement des carrés miniers dans la partie Est et qui voit subitement que ces carrés miniers est en train de s'échapper, justement, pourquoi? Parce qu'il y a un patriote, un nationaliste, M. Tshisekedi, le président de la République,
qui décide de récupérer le Congo entre les mains de tous ces imposteurs qui sont venus au Congo pour exploiter illicitement et piller. L'objectif, c'est de balkaniser, diviser la communauté du Congo. Et que, voilà, ils sont en difficulté. Donc, tous ces gens-là créent un bloc voulant maintenant chercher à déstabiliser. C'est pourquoi ils cherchent à tout peu congoliser l'affaire afin de demander aux organisations régionales ou bien aux Africains, comme vous avez suivi tout ce, par exemple, la Museveni, dire que non, nous voulons que les problèmes africains soient gérés par les Africains. Est-ce que cette guerre dans la partie Est date d'aujourd'hui? Ça date de très longtemps. Pourquoi depuis tout ce temps-là, ils ne réglaient pas cela? Mais seulement pendant la période où ils voient que les République du Congo est en train de signer des partenariats avec les États-Unis, ils vont venir maintenant pour nous donner des leçons comme quoi que les problèmes africains devaient être laissés aux Africains. Mais ils doivent savoir que c'est-à-dire qu'ils sont aussi étrangers par rapport à la République du Congo. La République du Congo, tout un État souverain, a la liberté de décider de nouer des relations avec qui il veut, avec qui il veut. Donc, on ne peut pas venir l'imposer comme si, ça fait voir tout simplement qu'on comprend que ce sont eux qui dirigeaient la République du Congo. Maintenant, là, ils sentent qu'ils sont en train de perdre la République du Congo et du coup, ils veulent maintenant chercher des manœuvres diplomatiques, tout ça là, utiliser des voies et moyens pour détourner les choses. Ça ne va pas aller. Et là, les gens ne comprennent pas que l'ancien président de la République a été induit en erreur, piégé même Kagame, parce qu'ils ont eu déjà, Kagame, le Rwanda a signé une déclaration de principe dans laquelle il est mentionné très clairement que la non-ingérence dans les affaires intérieures de notre pays et puis le respect de la souveraineté des États. Et donc, ce principe-là, ça le bloque. C'est-à-dire qu'il ne peut plus maintenant se cacher derrière des gens pour venir, parce que là, les services de renseignement des Américains, ils sont là présents. Voilà, vous avez tous suivi, il y a déjà des images qui circulent, un documentaire qui a été fait, très documenté, outillé pendant plus ou moins 6 mois, qui démontre très clairement que le Rwanda est impliqué très activement dans la guerre pour la déstabilisation de la République du Congo. Donc, cela qualifie, ça confirme exactement la présence de l'armée rwandaise en physique sur le sol congolais. On a démantelé plusieurs éléments, tout ça, des lieux où ils se sont occupés pour pouvoir dominer la République du Congo. Et les États-Unis, sachant tout cela, ils essaient de comprendre que c'est déjà une guerre de trop. C'est-à-dire que Kagame, en utilisant l'ancien président de la République, Kabila, donc, ils sont en train de s'enfoncer dans leur propre tombe parce que justement, ils risquent de subir le sort de tous ces gens-là qui n'écoutent pas. Les États-Unis ont déjà décidé de venir s'installer en République du Congo. Et donc, pour que cela soit effectif, il faut qu'il y ait la paix. Et tout celui ou celle qui va insister pour pouvoir déstabiliser cette partie Est, il va se rencontrer avec les Américains. Et là, secrètement, il y a déjà des munitions, des armements des Américains qui sont en train déjà de venir d'une manière inconnue, sans identification, en République du Congo, notamment au Katanga, à Lubumbashi et dans toutes ces parties Est. Déjà, on voit déjà, il y a déjà des munitions qui sont installées. Et de l'autre côté aussi, et l'armée Blackwater d'Eric Prince est déjà effectivement en République du Congo, même si les États-Unis ne vont pas intervenir physiquement, mais les États-Unis vont donner des moyens suffisants pour pouvoir donner la force à la République du Congo de pouvoir faire face à tous ces ennemis ici. Et donc, déjà, Tshisekedi, le président de la République, a déjà des choses à main. En ce qui concerne, par exemple, les problèmes internes, la balle est laissée entre Tshisekedi. Tous ces gens-là, que ce soit la SENCO et toutes ces des partis politiques de l'opposition, s'ils veulent avoir la vie sauve, c'est de venir discuter avec Tshisekedi tout en les considérant comme étant président de la République et chercher des voies et moyens s'ils ont des propositions qu'ils proposent ça à Tshisekedi. Mais s'ils veulent considérer Tshisekedi comme un élément faible pour qu'il y ait des médiateurs étrangers ou sud de médiateurs qui ne vont pas marcher selon la ligne de conduite de Tshisekedi, cela ne va pas échouer. C'est Tshisekedi qui doit maintenant orienter les choses. Même s'il va accepter à rassembler les fils de la maison, ce qui n'est pas une mauvaise chose en tant que bon père de famille, ils peuvent finalement accepter d'accueillir tous ces gens qui veulent venir maintenant aider les Congos parce que ici, les problèmes, c'est de faire face à l'agression. C'est ne pas venir déstabiliser le pouvoir de Tshisekedi, alors que nous savons tous que toutes ces rébellions, ce ne sont pas de vraies rébellions, ce ne sont que des rébellions déguisées parce que c'est une agression prouvée par la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a été adoptée à l'unanimité, mais aussi des révélations
des services secrets américains et tant d'autres, et maintenant même les Européens qui tardaient de pas sont en train de confirmer effectivement des choses qu'ils savaient d'ailleurs, que c'était les Rwandais qui étaient là. Mais puisque là, ils voient qu'ils sont en difficulté, ils doivent accepter cela pour se laver et chercher comment venir maintenant négocier en bonne et due forme avec la République du Congo. Parce que dans les jours qui arrivent, je vous assure, très chers internautes, très chers compatriotes, mes amis, c'est que vous allez voir que le Congo sera respecté. La République du Congo sera respectée. Celui qui ne respecte pas la République du Congo sera bouté dehors parce que là, nous sommes en train de reprendre notre place d'autant perdu parce que nous sommes une puissance. Avec tout ce que nous regorgeons comme richesse en termes de sous-sol, des sols, mais aussi de l'air, même notre eau est une eau de qualité qui d'ailleurs est demandée pour aller sauver d'autres populations. Voilà ce que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. Il est clair que les États-Unis ont aussi le temps, justement, pour Kagame. Il doit accepter de suivre la voie qui est tracée parce qu'il a déjà signé une déclaration des principes et il doit cesser d'appuyer des mouvements rebelles dans cette partie Est, effectivement, et que s'il ne le fait pas, c'est son siège qui est déjà déjà sur table, c'est à lui de prendre, mais qu'il veuille ou pas, parce que c'est un danger qu'il ne veut pas accepter les voies qui sont tracées, il va subir les sorts des gens qui n'écoutent pas. Et tous ces supplétifs aussi vont subir les mêmes sorts. C'est pourquoi vous avez vu qu'on a un angle commencé à faire déjà des points de presse de gauche à droite, des parlants des Tshisekedi qui ne veulent pas écouter tout ça. Non. Vous amenez un agenda qui est irréalisable. Si vous voulez qu'on vous donne cette partie, c'est pour que vous dirigez. Comment un État souverain, une république, un gouvernement sérieux peut accepter de telles demandes? Non. Donc, montrez-nous ce que vous voulez et comme ça, on va voir ça. Mixage et brassage, là, on n'en veut plus. Si vous voulez qu'on vous mixe, on vous brasse, allez dans les zones de cantonnement, comme on vous demande. Depuis Nairobi, on vous demande d'accepter d'aller dans les zones de cantonnement. Et comme ça, on va voir qui est congolais, qui ne l'est pas, et ceux qui ne sont pas congolais vont rentrer chez eux. Et vous, les Congolais, on peut vous écouter au niveau du gouvernement pour trouver des choses. Si effectivement, c'est pour les Congos que vous vous battez. Donc, il apparaît très clair que vous ne vous battez pas pour les Congos parce qu'on vous donne les chemins. Et les chemins est clair et précis. Vous ne voulez pas l'accepter justement parce que vous avez des agendas cachés. Vous travaillez non pas pour les Congos, mais pour des gens qui sont derrière vous. Voilà ce que nous voulons dire aujourd'hui. Très chers internautes, nous sommes très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Ce que nous vous demandons, si c'est pour la première fois que vous participiez à cette émission, donc veuillez vous abonner, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, mais aussi et surtout partager nos vidéos pour une large diffusion. Quant à moi, je ne peux que vous souhaiter toutes les bonnes choses du monde, que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine.